Et je suis maintenant en compagnie de Jean-François Tétrault, qui est directeur général de la municipalité de Berthier-sur-Mer, et de Raymond Langevin, qui est coordonnateur du développement et du suivi des projets municipaux pour Berthier-sur-Mer également. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Je suis tombée par hasard sur une consultation publique qui va se passer chez vous parce que j'ai l'impression que vous avez envie de vous remonter les manches puis d'offrir aux gens de Berthier-sur-Mer ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient. Est-ce que je me trompe? Non, vous êtes en plein dessus. On a une nouvelle équipe depuis quelques mois. Là. En fait, dans la dernière année, ça a bougé beaucoup. Et puis là, on a une nouvelle équipe et puis ça a comme redynamisé tout le monde et on a le goût d'aller plus loin. Mais en même temps, pour faire les bons choix, surtout que les choses coûtent de plus en plus cher, malheureusement, là, dans un monde post-COVID, bien, on voulait, on trouvait ça important là, de prendre le temps de consulter les gens. Puis je vais laisser vraiment expliquer un petit peu dans quel cadre là, on a fait, Oui. on a commencé cette étude-là. Là. Oui, c'est parti d'où l'idée? Bien, pour tout dire, à quelque part, ça part du principe qu'il y a la révision de la politique familiale qui a été entreprise au début de l'année et qui va se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2023. Et d'ailleurs, la MRC Montmagny, la ville de Montmagny a déjà développé ça. Et au-delà de tout ça, bien, on a déjà tenu 2 rencontres avec des citoyens et des citoyennes 2 soirs. Ça nous donnait une rétroaction sur des mesures à prendre. Et de fil en aiguille, en jasant avec Jean-François, et on nous dit c'est peut-être pas suffisant d'avoir une dizaine de citoyens qui vont décider pour l'ensemble de la population de l'avenir de Berthier-sur-Mer. Oui, puis on ne se le cachera pas, c'est souvent les mêmes qui vont embarquer puis qui vont se présenter aux consultations publiques. Donc, Exact. en le faisant par Internet, ça vous permet d'avoir plus de monde. Exact. Et on a par la suite, on a rencontré une représentante d'Espace Muni, une consultante pour Espace Muni, qui nous a guidés un peu sur de dire, regardez, il y a 7-8 grandes orientations. Il y en avait 2 nouvelles par rapport à la politique familiale. On en a jasé et on a dit, pourquoi on ne consulterait pas la population? Or, on a décidé d'entreprendre la consultation publique tout bonnement en montant un sondage qui porte essentiellement sur 96 ou 97 énoncés d'actions potentielles pour le développement de la municipalité. Et dans ces actions-là, bien, il y a comme 8 thématiques qui portent sur les sports, loisirs, la vie communautaire, la santé, la sécurité routière, l'habitation et la vie communautaire, etc. Et les gens se demandent, depuis quelques jours, ils se demandent, bien, comment vous allez prioriser? Bien, parce qu'on leur a demandé leur degré d'accord. Bien, je pense qu'il y a une question fondamentale. On croise les données avec l'âge et le sexe et on voit bien les priorités de l'un et de l'autre. Et contrairement à ce qu'on pouvait croire, il y en a quelques-uns qui sont en désaccord, alors qu'à la base, il y en a dit, c'est facile, ils vont tous dire tout à fait d'accord, d'accord. Non, c'est pas de même que ça se passe. Donc, moi, je suis vraiment fier de l'exercice en cours. On a déjà 150 répondants. Il nous reste encore 2 semaines et demie de collecte de données. J'ose croire qu'avec la rencontre de ce matin, ça va peut-être en motiver quelques-uns. Effectivement. Mais on le souhaite, c'est certain. Il y a plusieurs municipalités dans la région qui ont fait un exercice de consultation publique sur le développement et l'avenir de leur municipalité. C'est parce que les municipalités étaient en danger. C'est pas votre cas, là. Ça va bien, Berthier-sur-Mer. Il y a des gens, c'est très vivant, là. Oui. Il y a des résidents aussi, là. Effectivement. Nous, on est une municipalité qui est chanceuse, entre guillemets, parce qu'on a connu une des plus fortes croissances comme municipalité dans les 10 dernières années au Québec. On a eu une augmentation de 13 là, donc ça va bien. On a des beaux attraits. Hein. On a le parc du Havre avec la marina et tout ça. On a la plage également. C'est une municipalité aussi qui, géographiquement, est très bien située hein, parce qu'on est, on est sur la 132, mais on est aussi très proche de la 20. On est à 10 minutes ici de Montmagny. Et de l'autre côté, on est à quoi? 20-25 minutes de Lévis, même pas. Donc, ça attire des gens qui travaillent à toutes sortes d'endroits dans la région. C'est très central, c'est très bien situé.
Puis, ça fait en sorte que non, la municipalité va bien. C'est plus ce qu'on comprend, en tout cas, de la situation, c'est plus nos voisines du Sud les municipalités voisines du Sud qui ont davantage d'enjeux parce que moi, ça fait seulement 2 ans là, que je suis dans le domaine municipal, dans la gestion, là, comme directeur général. Je l'ai été à Tourville avant. Et la personne qui m'a formé là-bas, ça fait 35 ans que j'étais directeur général, puis il disait que depuis 5-6 ans, les choses se compliquent beaucoup pour les municipalités. Moi, ça fait juste 2 ans que je suis là, puis déjà, aujourd'hui, on nous demande plus de choses, on a plus de responsabilités, on nous demande de produire plus, de donner plus de services. C'est déjà beaucoup plus complexe qu'il y a 2 ans. Fait que pour une municipalité comme nous, qui est quand même en bonne santé, qui a le loisir d'avoir 5-6 employés, bien, on est capable de faire face un petit peu à ça. Pas autant qu'on aimerait, mais quand je pense à toutes les... Comme dans le cas de Tourville, bon, on était 2, là. Fait que quand on pense à toutes nos municipalités voisines du Sud qu'on aime beaucoup, puis qui ont des beaux attraits, eux aussi, bien, souvent, c'est des 1, 2, 3 personnes maximum. Puis avec les exigences que le gouvernement demande de plus en plus aux municipalités, bien, c'est difficile pour eux là, de survivre à ça. Fait qu'on est de tout cœur avec elles. On espère, avec les municipalités, on espère qu'on va trouver des façons de pouvoir mieux s'entraider, puis de faire de l'intermunicipal, des ententes des fois qu'on peut faire pour essayer de s'entraider entre nous. Je pense que c'est l'avenir beaucoup. Il va falloir faire ça parce que les coûts explosent, ne serait-ce qu'au niveau de ces incendies, par exemple. Un camion de pompiers, maintenant, neuf, c'est 1 million. Là. Oui. Donc, il n'y a à peu près pas de municipalité qui est capable de se payer ça. Peut-être qu'il faudra faire des regroupements. Là. J'avais un détail, je veux dire, sur l'étude. Là, une des choses qu'on a faites aussi, que moi, je suis content qu'on ait fait, vu qu'on a, à Berthier, on a une drôle de situation au niveau des générations, c'est-à-dire qu'on a des personnes plus âgées qui sont à Berthier depuis très longtemps, puis on a aussi beaucoup de jeunes familles. Il y a comme un trou entre les... C'est comme un chameau, un peu, notre courbe démographique. Et c'est pour ça qu'on a pris l'initiative, pour parler d'aller sur Internet. Oui, c'est disponible sur Internet, effectivement. À partir de notre page Facebook, c'est facile de trouver le lien, ou sur notre site web. Mais on l'a envoyé aussi papier à tous nos résidents. Ça a été envoyé à tous nos résidents. Ils l'ont reçu papier aussi, justement pour éviter qu'on écarte par le moyen une certaine portion de notre population qui, des fois, plus âgés, sont moins habiles, peut-être, avec les ordinateurs, avec ces choses-là, moins familiers. Donc, on le fait des 2 façons pour être certain qu'on a le maximum de gens possibles qui puissent répondre. Donc, les gens ont jusqu'au 24 juillet pour répondre? Exactement. 21 juillet. Et les retardataires, s'il y a quelques questionnaires qui rentrent après, ils vont être compilés. On se donne ni plus ni moins jusqu'au maximum, comme le 21 août, pour s'assurer qu'on ne va pas commencer à écrire les résultats pour réécrire à chaque fois qu'il y a des ajouts. Sauf que, effectivement, j'ai déjà commencé à regarder certains résultats et j'ai hâte d'avoir la portée. Et j'ai hâte de présenter avec Jean-François, de présenter au conseil municipal ce que leurs citoyens, bien, les citoyens et les citoyennes de Berthier-sur-Mer ont à dire, parce que c'est, comme on dit, c'est l'avenir. Il y a des gros chantiers. Puis l'autre chose que je trouve intéressant à dire dans ces consultations publiques-là, c'est que quand on nous demande de remplir des demandes de subventions, souvent ils nous disent « Avez-vous l'appui de la population? » Et là, ben, si tu vas chercher 25-30 % de répondants dans ta municipalité, ça vient te donner un souffle nouveau dans lequel tu peux appuyer tes résultats, dire ben c'est pas une volonté juste de quelques individus, mais d'une population complète. Donc, je suis content. Puis, je suis content que la municipalité m'offre l'opportunité de contribuer, parce que moi aussi, je suis nouveau depuis le 4 janvier 2023. Quand vous disiez que ça a bougé, là... Ah oui. C'est la personne qui a le plus d'ancienneté, à peu près 1 an. Donc, ça a bougé beaucoup. Il y a du 109. Il y a du 109, effectivement. Puis, il parlait du conseil. Raymond, si tu me permets, je vais faire du chemin un petit peu là-dessus, effectivement. On n'en a pas parlé beaucoup, on a parlé plus du côté administratif de la chose, mais le conseil nous a beaucoup appuyé là-dedans. Ils se sont impliqués aussi au niveau du questionnaire. Moi, je l'ai amené à la rencontre que j'ai toutes les semaines avec eux pour qu'ils puissent le regarder, nous faire des commentaires, telle question. Ah, ça, est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Donc, ils ont été très impliqués, puis
je sais qu'ils vont avoir hâte là, à la fin août, début septembre, là, quand on finit de tout compiler. Parce qu'il sait des choses que ça, lui sait, puis on va garder ça comme ça pour l'instant. On va attendre d'avoir l'ensemble des résultats pour vraiment faire des conclusions. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a déjà des tendances qui se dessinent. Je pense que ça va être intéressant. Puis le conseil a hâte. Encore dernièrement, on a fait notre préparation pour le conseil de ce soir. Puis le sondage, non, pas de tricherie, vous n'aurez pas de scoop. Vous allez attendre le temps que tout le monde. Puis on va diffuser les résultats aussi de façon publique. Qu'on va pouvoir le savoir. Rapidement, le questionnaire, justement, il n'est pas long à remplir. On parle d'une dizaine de minutes parce que vous disiez le nombre de points, ça peut faire peur, peut-être. Bien, ça peut faire peur, mais sauf que si quelqu'un veut le faire religieusement, ça peut prendre 30 minutes, mais si quelqu'un veut le faire et qu'il fait une lecture relativement rapide, puis c'est des sujets chauds. Donc, c'est facile de dire non, non, non. Il y a toujours l'esprit des taxes en arrière. Est-ce qu'ils vont nous monter nos taxes s'ils montent? Oui. Mais là, c'est plus laissons-nous rêver, puis on verra après. Ça, j'aime ça. Laissons-nous rêver, on verra après. Mais il y a des possibilités. C'est ça. On trouvera les moyens de nos rêves par la suite. Merci beaucoup, messieurs. Alors, j'avais avec moi aujourd'hui le directeur général de la municipalité de Berthier-sur-Mer, M. Jean-François Tétrault, et Raymond Langevin, qui est coordonnateur du développement et du suivi des projets municipaux pour Berthier-sur-Mer. Et on parlait de cette consultation publique sur le développement et l'avenir de Berthier-sur-Mer, donc résident de Berthier-sur-Mer. Donnez des réponses. Il y a deux messieurs ici, entre autres, qui ont bien hâte de vous lire. Merci beaucoup.